Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du dit Conseil, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du peuple centrafricain, vous remercier pour l'attention particulière que vous portez à l'égard de notre pays dans la situation difficile qu'il traverse actuellement. Un adage de chez nous dit, je cite, « C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis ». Le rapport du secrétaire général, les derniers développements et les prises de position françaises et américaines parlent de pré-génocide si rien n'y est fait. De ce fait, la République centrafricaine témoigne de sa gratitude à chacun des 15 membres du Conseil ici présents en général, et en particulier à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, à la MICOPAX, à la CEAC, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à l'Organisation internationale de la francophonie, à l'Organisation des Nations unies, à la France, aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui ont pris sur eux cette lourde responsabilité d'accompagner la gestion de cette crise jusqu'à ce moment. La transition qui doit aboutir à l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles dans un délai de 18 mois à compter du 18 août dernier est menacée par la très grande instabilité qui règne dans l'ensemble du pays. Malgré les efforts des autorités de transition visant à rétablir la sécurité dans le pays à travers la dissolution de la Séléka, le cantonnement dans des sites localisés des ex-rebelles, etc., la situation sécuritaire demeure précaire. C'est pourquoi l'appui des Nations unies reste décisif pour sortir ce pays des troubles qui y sévissent. La stabilité de la République centrafricaine repose sur la nécessité d'aider la transition à mettre en œuvre la résolution 2121 et en particulier de respecter la feuille de route établie par le groupe international de contact jusqu'aux élections. C'est dans ce contexte que les plus hautes autorités de la transition ont écrit au secrétaire général des Nations unies ainsi qu'aux membres du Conseil de sécurité pour les informer et solliciter leur accord à la demande qu'elles ont adressée à la France pour apporter son concours militaire en appui à l'action de la MISCA. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, le peuple centrafricain n'aspire qu'à une seule chose, la paix et la sécurité. La MISCA, sous conduite africaine, étant en train de se déployer sur le terrain, nous souhaitons qu'elle soit soutenue et équipée par les Nations unies avec un appui logistique de la France afin de l'aider à la sécurisation totale de Bangui, la pacification de l'intérieur de la RCA ainsi que la restructuration de l'armée centrafricaine. Elle doit être dotée d'un mandat fort sous le chapitre 7 de la Charte, à même de l'aider dans sa lourde mission mais noble mission au service de la paix et de la stabilité en République centrafricaine. Telle est, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, l'appel que vous lance le peuple centrafricain afin qu'il ose espérer un jour du devenir de son pays. Je vous remercie.